Bonjour à tous, je vais faire une vidéo en concernant Flif, dont la question du jour et de cette vidéo est spécialement dédicacée à cette question. Comment jouer à Flif? Donc, je présente Flif. Flif est un jeu assez basique, d'aventurier. Donc c'est un jeu d'aventure, là où on doit tuer des monstres, ou faire des quêtes pour augmenter son niveau et améliorer ses sorts et aussi avoir et puis aussi pour acheter des armures et des armes et aussi les améliorer pour être un jour peut-être le plus fort personnage de ce jeu. Oui, donc dans ce jeu on peut faire plein de trucs, hein. Normalement, enfin dès le début il faut tuer des monstres. Donc là comme vous pouvez le voir, ben, je tue des monstres et donc voilà. Et tout en tuant des monstres, regardez, je gagne des points d'expérience. Donc en tuant et aussi en tuant des monstres, on peut trouver des objets. Donc là, j'ai gagné un niveau et j'ai trouvé un objet. Donc voilà. Donc oui, aussi Flip a beaucoup de particularités, comme par exemple la carte. Euh, Comme vous pourrez le voir, il y a différentes îles. Moi je suis ici, je m'appelle Gambas. Et il y a beaucoup d'îles. Comme cette île là où je suis, c'est Flaris, je crois, oui. C'est la première ville là où on va apparaître. Et là où on va apprendre le jeu. Après, nous allons expérimenter notre pouvoir en allant sur d'autres îles. Samoring, Jardin de Résis, Darkon 1, Darkon 2, Darkon 3. Et voilà, donc chaque île a ses propres monstres et a ses propres occupants aussi. Sa spécialité et ses propres monstres, je veux bien dire, enfin, je veux dire par là où il y a des monstres plus haut level, donc qui ont plus de niveaux, qui sont plus forts. Oui, il y a d'autres îles et ces îles, on peut y aller avec des tickets, comme des tickets privés ou des trucs comme ça qu'on va en soirée. Les statistiques. Donc les statistiques, il y a attaque, défense, critique, vitesse d'attaque. Mais il y en a plein d'autres, hein, la force, endurance, dextérité et intelligence. GP, c'est les points qu'on gagne à chaque niveau. Donc moi j'en ai gagné 2 parce que j'ai monté 2 niveaux en tuant des monstres. Et ces points, vous pouvez en améliorer, enfin, et ces points, vous pouvez les distribuer dans chaque truc, dans chaque stade, genre dans force, j'en mets un, comme ça j'aurai un en force. Et ça améliore l'attaque. Regardez, j'ai 22 d'attaque ici. Et quand j'améliore la force de 1, j'améliore à 27. Donc ça fait plus 5. Après, c'est suivant les personnages. Après, je peux améliorer l'endurance aussi. Ça améliore ma défense. Il y a aussi la dextérité. Ça doit améliorer ma vitesse d'attaque. Mais j'en ai pas assez pour l'améliorer. Et aussi l'intelligence, hein, pour tout ce qui est sort. Il y a les classes aussi. Donc attendez, il y a les sorts. Donc là je suis dans une classe vagabond. Toutes les classes sont fermées parce que quand nous sommes vagabonds, c'est la toute première classe et au niveau 15, tu pourras changer de classe ou en se mettant en mercenaire, acrobate, euh, magicien et acolyte. Donc voilà. Oui, les statistiques. Donc, force, ce serait plutôt pour tout ce qui est dégâts d'attaque, du genre tout ce qui est combat à l'épée, à la hache, etc. Ce qui concerne surtout les mercenaires. Les mercenaires, j'explique, c'est des guerriers, des soldats, des dégâts à l'épée ou à la hache qui attaquent, suivi des sorts extrêmement puissants et autres. Les magiciens.
seront plutôt plus sorts et des sorts qui font extrêmement mal et qui seront plutôt doués pour l'intelligence. Les acrobates, ce seront des archers avec beaucoup de dextérité, hein. Et les acolytes, bah, c'est une classe spéciale, hein, je vous l'avouerai, avec un point, un gant qui leur sert pour taper, comme la boxe. Et pour eux, ce serait plutôt l'endurance, hein. Donc voilà, donc au fur et à mesure des niveaux, vous pouvez améliorer vos sorts en statistiques et autres. Et vos sorts vous permettront de vous améliorer et aussi de vous aider à combattre les ennemis. J'ai pas d'autres trucs à rajouter. Fliff, c'est un jeu comme tous les autres jeux d'aventure. Il y a le gameplay qui change, hein, et autres. Ah oui, sur tous les monstres, bien sûr, vous trouverez des coffres roses ou violets. Et ces coffres roses ou violets, ce sont des objets de quête, hein. Des objets de quête, comme des jeux d'aventure. Et voilà. Là, je suis au niveau 3, j'ai un sort augmenté. Voilà. J'ai augmenté un sort. Donc après, pour faire votre sort, il y a une barre en bas. Qui va vous aider avec 1, 2, 3 et 4. Et il suffit de sélectionner un mob, un monstre, et de faire la touche demandée pour faire le sort. Donc là, voilà. Ça fait un coup plus puissant. Voilà, voilà. Après, oui. Les barres ici, ce sont HP, mana et FP. Les suivis aussi de PF. Alors, les PF servent à utiliser les sorts rapprochés. Genre tout ce qui concernera mercenaires, vagabonds, acolytes, etc. La mana, c'est tout ce qui concernera les sorts éloignés. Tout ce qui concernera magicien et acrobate, hein. Et les HP, bah, ça servira pour d'autres classes. Donc chaque classe a sa spécialité, hein. Du genre, voilà. Aussi, alors dans le monde, hein, dans la carte, je vous ai dit que c'était sur différentes îles que ça se passait les monstres. Donc c'est pas sur la même grande carte, là où il faut se balader partout, à travers les montagnes et autres. Non, c'est des îles séparées. Et on peut se balader partout là où, et n'importe où. Oui, donc sur les îles, hein, comment les rejoindre, hein, c'est facile. Vous pouvez aller voir une personne qui va vous donner des élytres, ou soit une personne qui va vous donner une planche ou un balai qui vous permettra de voler à travers toutes les îles. Donc oui, les armures, les armes. Donc les armures, on peut soit les trouver sur des monstres, soit les trouver et tout. Pareil pour les armes, ou alors on peut aller voir dans des marchands, des PNJ, pour les acheter. Donc oui, comme tous les jeux, comme tous les jeux d'aventure, il peut y avoir des armures légendaires, des armes légendaires ou d'autres trucs, ou tout d'autres armes et armures qu'on ne peut pas acheter au PNJ. Donc là par exemple, là il y a équipement. Là vous pourrez voir qu'il y a des épées, des armes, hein, pour ma classe. Donc je peux acheter une épée en bois. Cela m'aidera beaucoup. Voilà.
et je pourrais l'équiper. Mais j'ai déjà une. Ou alors, il y a d'autres armes du genre armure, casque, gants et bottes. Et il y en a pour tous les levels. Là, par exemple, c'est pour level 1. Il y a pour level 4. Il y a pour level 9 aussi. Il y a des boucliers aussi, l'emplacement bouclier. Et il y a des emplacements que d'autres personnes pourront pas profiter. Comme ici, pour les flèches, ce sera surtout pour les archers, hein, les acrobates. Hein. Ce sera pas pour les guerriers, vous êtes d'accord avec moi? Et là, ici, ce sera tout ce qui est fashion. Cap, masque, chapeau fashion, veste fashion. C'est tout ce qui sera premium. Du genre... euh, tout ce qui sera vêtements secondaires qui cachera votre armure. Si votre armure vous la trouvez moche, bah vous irez dans la boutique Fliff, hein, et vous trouverez des vêtements qui cachera votre armure tout en la portant. Donc voilà, bon, je crois que j'ai fait un petit tour sur Fliff vite fait. J'espère que je vous aurai aidé. À la prochaine vidéo, peut-être si j'en refais une. Au revoir et bon jeu!